Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Panorama Santé et Environnement, votre émission de proximité. Et vous nous voici dans ce décor-là, habillés en blouse de médecins ou des agents de santé, puisque sur ce plateau, j'ai donc invité pour vous le docteur Florent Aimé Bembe. Il est biologiste médical et aussi superviseur du programme de santé communautaire. Bonsoir. Bonsoir, docteur. À ma gauche, j'ai également invité pour cette tribune, donc le docteur Michel Franklin Missomoy. Il est chirurgien et en même temps coordonnateur des affaires médicales au programme de santé communautaire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, ce jour, nous allons donc parler des innovations que le programme de santé communautaire ne cesse d'apporter dans le but d'améliorer la qualité des soins de santé dans sa stratégie des soins de proximité ou soit de l'hôpital itinérant qui, depuis juin 2015, ne cesse de circuler ou de déambuler dans la République. Déjà 9 éditions et nous sommes à la 9e édition à Oyo. Et la particularité, c'est 2 mois, du 15 juin au 15 juillet. Nous allons donc parler d'une particularité de cette 9e édition, c'est l'introduction de la chirurgie endoscopique. Pour certaines personnes qui sont novices des termes médicaux, ils vont certainement se poser la question de savoir c'est quoi la chirurgie endoscopique. Nous allons donc poser les questions à nos invités. Docteur Aimé Florent Bembe, à vous, encore une nouvelle une innovation au sein du programme de santé communautaire avec l'introduction d'une unité de chirurgie endoscopique. Donc, vous avez acheté une colonne d'endoscopie pour la chirurgie endoscopique. Ça sert à quoi si vous avez déjà plus de 3 ou 4 blocs opératoires déjà fonctionnels? Merci, docteur. Encore une fois de plus, je suis avec vous face à nos téléspectateurs. Lors de ma dernière intervention, j'ai fait des annonces. J'ai parlé de l'arrivée prochaine d'une colonne d'endoscopie. J'ai parlé d'une avancée, d'une révolution technologique dans le domaine de la biologie, c'est-à-dire on va introduire dans le programme de santé communautaire la PCR qui est une technique de biologie moléculaire qui permet l'amplification de l'acide désoxyribonucléique, c'est-à-dire l'ADN. Et l'endoscopie est déjà arrivée. Hier, la colonne a été montée, donc ce n'est plus une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et nous sommes ici pour parler de cette technique, je dirais, révolutionnaire. Merci, docteur. D'abord, je vous propose l'élément lorsque les équipes de Panorama Santé Environnement ont donc surpris les spécialistes qui étaient donc en train d'installer ces équipements endoscopiques. Je vous prie de suivre et puis nous allons donc, après cet élément, revenir sur notre plateau. Lorsque le programme de santé communautaire a commencé, nous avons constaté que nous pouvons faire mieux en apportant de l'innovation, c'est-à-dire la chirurgie endoscopique, en d'autres termes, la chirurgie sans cicatrice apparente. Et pour ça que la direction de santé communautaire a décidé donc d'acheter cette colonne, qui est une colonne de chirurgie endoscopique, qui nous permet donc d'opérer certains malades, tels que les lithiases vésiculaires, les kystes et en particulier les résections prostatiques. Parce que beaucoup de nos malades sont porteurs des adénomes prostatiques et qui normalement nécessitent d'être intervenus, mais avec cette nouvelle méthode, on n'aura pas besoin de les opérer, de les ouvrir, c'est juste à partir des orifices naturels. Alors, donc nous avons cette colonne de chirurgie endoscopique qui est composée de plusieurs éléments. Nous avons ici, c'est le moniteur,
c'est là où se centrent toutes les images. Le chirurgien, lui, il regarde les images sur l'écran et il intervient à partir de cet écran. Donc nous avons cette source de caméra, hein, c'est l'élément fondamental qui capte l'image à partir de cette tête de caméra qui sera donc connectée à une optique qui sera introduite dans la cavité du malade. Le troisième système, c'est le système de source de lumière qui travaille de façon combinée avec la tête de caméra. C'est ce câble-là qui sera connecté ensemble avec la caméra qui permet donc d'éclairer l'image, tant dans la cavité abdominale que sur le compte de télévision. Nous avons cet ensemble, ici c'est l'insufflateur. Sa fonction est d'injecter du dioxyde de carbone dans la cavité pour créer de l'espace, pour permettre aux instruments, aux chirurgiens de pouvoir travailler. Parce que si on ne crée pas d'espace, les intestins seront donc collés à la paroi, ce n'est pas possible. Nous avons cet autre appareil qui est l'appareil d'irrigation-aspiration. C'est double fonction. C'est-à-dire, lorsque nous constatons que dans la cavité abdominale, il y a assez de sang qui ne permet pas une bonne visibilité, alors on injecte de l'eau. En ce moment-là, c'est les solutions salées physiologiques. Et une fois injecté, et on aspire. C'est pour nettoyer et permettre donc la visibilité. Donc cet appareil joue la double fonction, irrigation et aspiration. Nous avons le dernier ici, qui est le générateur de chirurgie endoscopique, c'est-à-dire le bistouri électrique. Il a double fonction, il peut couper et il peut aussi coaguler. Donc ça, c'est l'unité centrale. Mais en dehors de ça, nous avons beaucoup d'accessoires qui vont avec. Ça, c'est le set complet de résolution prostatique qui est composé d'un générateur spécifique pour le récepteur bipolaire et de cette valisette qui contient tous les éléments nécessaires. Mais l'élément le plus fondamental ici, c'est cet instrument que nous appelons le récepteur bipolaire. Okay? Avec cet instrument et des accessoires qui seront adaptés, ça permet donc de faire des résections prostatiques. C'est-à-dire nous allons rentrer à travers le réussite naturel et on résègle la prostate sans cicatrice. Donc voilà les composants de cette unité en particulier. Docteur Mitsomoy, vous êtes chirurgien, spécialiste aussi en chirurgie endoscopique. Alors, vous pensez que cette approche d'introduction de l'unité de chirurgie endoscopique au sein du programme de santé, dans cette stratégie des soins de proximité, au sein du programme de santé communautaire, pourrait apporter quelque chose de particulier, en plus? Si oui, ce serait quoi? Merci monsieur. D'abord une petite rectification. Je ne suis pas spécialiste en chirurgie endoscopique. La chirurgie endoscopique, c'est un complément de toutes les spécialités chirurgicales. Donc ce n'est pas une spécialité à part entière. Vous êtes un expert, on peut dire. Bon. Est-ce que tous les chirurgiens maîtrisent les techniques de la chirurgie endoscopique? Non. Dès lors que vous la maîtrisez, quelle est la qualification qu'on doit vous appeler? Bon, pour certains, on serait un expert. Pour d'autres, c'est juste une spécialité complémentaire. Ok. Si c'est une spécialité complémentaire, acceptez que je vous appelle spécialiste en chirurgie endoscopique. Avec plaisir alors. Ok, on y va. Alors, la chirurgie endoscopique. D'abord, il faut peut-être un petit rappel. Il faut savoir qu'en matière de chirurgie, nous avons deux approches. Il y a la chirurgie conventionnelle, appelée encore chirurgie à ciel ouvert ou classique, que tout le monde connaît, et la chirurgie mini-invasive. Et dans cette catégorie de chirurgie mini-invasive, il y a deux sous-groupes. La chirurgie endoscopique qui utilise les voies naturelles, complètement naturelles, il n'y a aucune cicatrice après l'intervention, et la celluliochirurgie qui utilise des petits abords pour permettre aux instruments d'accéder dans les cavités abdominales. Alors, cette nouvelle technologie, elle est de très grande importance parce que, comparativement avec la chirurgie classique,
il a beaucoup d'avantages. Il consiste à inciser. Et tout ça. Voilà, il a beaucoup d'avantages de façon comparative. Quels sont ces avantages? En termes clairs pour nos téléspectateurs, quels seraient ces avantages-là? Premièrement, la chirurgie endoscopique n'a pas de cicatrice. C'est-à-dire, on n'ouvre pas le malade. Tout se passe en dedans, mais il n'y a pas de cicatrice. Deuxièmement, la chirurgie endoscopique évite beaucoup de complications telles que les infections. Ça, c'est pas exempté, mais la fréquence est moins. Ça minimise les risques infectieux. Troisième élément, c'est que la chirurgie endoscopique donne une meilleure visibilité comparativement à la chirurgie classique. Et ça permet donc aux chirurgiens d'identifier clairement les éléments. Quatrième avantage, la chirurgie endoscopique minimise le risque de saignement. Okay? Et nous avons un cinquième élément, c'est que la chirurgie endoscopique réduit le séjour hospitalier et permet aux malades de se récupérer rapidement possible et de se réinsérer dans leur activité. Merci. Alors, docteur Bébé, déjà dans l'approche de prise en charge chirurgicale, il y avait déjà des progrès. Je prends le cas par exemple de CBT. On a eu plus de 6000 interventions, 600 interventions chirurgicales. C'était déjà quelque chose de... Alors, acheter la colonne d'endoscopie est une démarche aussi budgétivore, bien que salvatrice pour les populations, compte tenu de quelques avantages cités. Mais c'est quand même une ambition, je peux appeler démesurée. Est-ce que c'est simplement parce que l'argent vous embête, comme on dit, ou bien simplement parce que vous voulez vraiment aider les Congolais dans cette approche-là? Docteur Kevin, vous savez, les problèmes de santé doivent être abordés avec tout le sérieux possible. Je reprendrai volontiers l'expression très connue, vous qui avez fait santé publique, la santé n'a pas de prix. Mais c'est vrai, elle a un coût. S'il faut faire le ratio, le rapport budget investi et bénéfice des patients, comme dirait, pour utiliser une expression populaire, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Le coût n'est pas exorbitant. S'il faut reprendre ce qu'a dit ton confrère Dr Michomoy, on évite des infections. Je prends un exemple. La chirurgie classique dit à ciel ouvert, donc chirurgie invasive. Il y a beaucoup de risques d'infection. Ces infections, il faut les traiter. Or, dans la chirurgie endoscopique, on minimise, les infections sont minorées, le risque hémorragique minoré, la durée du patient dans l'hôpital minorée, mais cette durée a un coût. Quand on fait la balance, je crois que la chirurgie endoscopique n'est pas chère. Alors, dans notre toute dernière émission avec vous, vous avez évoqué le fait que vous avez été vous-même victime d'une intervention chirurgicale classique, appelée la laparotomie, ce qui a fait qu'une fois en Europe, on s'est moqué de... Alors, est-ce que vous pouvez répéter, est-ce simplement une activité de luxe où vous avez vraiment fait le bilan de ce qui se passe dans ce pays et vous pensez apporter des améliorations? Ouais, vous savez, moi je suis, enfin le mot est haïssable, mais je vais parler quand même de ce qui m'est arrivé. Et je tiens à remercier ici et devant tout le monde le professionnalisme du docteur Michomoy. Bon, je ne sais pas s'il faut le dire ici, c'est lui qui m'a opéré. Et docteur Michomoy, une fois de plus, je le dis d'une façon publique, merci, merci et merci. C'est grâce au docteur Michomoy que je suis ici en face de vous, en train de vous parler. Sans ça, vous serez peut-être venu
déposer des gerbes de fleurs. Mais ce n'était pas avec la chirurgie endoscopique. Voilà, voilà. Donc ça a été pour moi un argument de taille. Lorsque j'ai suivi cette intervention ici, je suis resté 3 semaines à l'hôpital militaire et je suis allé en France pour le soin de routine, pour faire un dernier bilan et j'étais très gêné. Lorsque je me suis déshabillé, les médecins ont vu la cicatrice, ils ont dit mais chez vous vous êtes encore au néolithique, ça ne se fait plus. Parce que la cicatrice est disgracieuse. Docteur Mitsomoy, alors, acquisition de la colonne d'endoscopie, c'est déjà là, on a vu dans les images. Qu'est-ce que vous allez faire de particulier avec cette colonne? Ce serait du déjà vu ou bien il y a des innovations particulières pour justifier quand même cet achat qui, pour nous, pensons que ce n'est pas aussi anodin, c'est quand même budgétivore au regard de quelques investigations que nous avions menées sur l'acquisition de ce matériel. Une fois de plus, merci, monsieur le journaliste. Alors, le monde évolue. Et ensemble, nous devons accompagner cette évolution. Mais, nous, de façon générale, la République du Congo est en retard en ce qui concerne les nouvelles technologies chirurgicales. Médicales, on peut dire en général. Voilà, en général. Alors, donc, la venue de la colonne de chirurgie endoscopique, pour nous, c'est une situation qui nous permet non seulement d'apporter des soins de qualité à la population congolaise, mais également nous sert d'une plateforme où les experts et les scientifiques peuvent s'exprimer. Avec cette colonne de chirurgie endoscopique, d'abord la colonne c'est une unité centrale. En dépendance des instruments accessoires que nous avons, vous pouvez faire n'importe quel genre d'intervention. Et pour l'instant, au programme de santé communautaire, qu'est-ce que vous allez faire? Que les populations entendent, qu'ils comprennent. Nous avons 3 axes principaux. Le premier, c'est les interventions de chirurgie digestive. Quel est l'exemple d'une pathologie que vous pouvez... voilà. Les cholécystectomes, c'est-à-dire enlever les lithiases dans les vésicules biliaires. Okay? Ce qu'on appelle les calculs. Les calculs, voilà. Les calculs biliaires, pour prendre un exemple. On peut également faire des appendicites. On peut faire tout genre d'intervention de la cavité abdominale en dépendance des instruments accessoires que nous avons. Donc avec les risques de minimiser, avec les avantages de minimiser, de minorer comment on appelait, l'hémorragie, tout ça, tel que vous avez déjà cité. Effectivement. Et tout cela, ça se fera gratuitement au sein du programme de santé. Gratuitement. Nous remercions énormément le programme de santé communautaire parce que c'est une opportunité qui est donnée à la population congolaise de venir se faire soigner parce que nombreux sont ceux qui sont malades, mais par rapport au coût de santé, ne peuvent pas accéder aux soins. La chirurgie digestive. Voilà. Deuxième axe, c'est la chirurgie gynécologique, auquel nous allons donc opérer les malades par voie endoscopique sans cicatrice, ceux qui portent des kystes. Par les voies génito-naturelles, c'est ça? Non. Ça, c'est avec la voie génitale naturelle. La voie génitale pour des pathologies endocavitaires. Donc, nous allons utiliser la cystoscopie avec des accès minimes pour opérer. Tout ce matériel, vous en avez? Tout ce matériel, nous l'avons. Nous l'avons. Donc, en gynécologie, nous allons donc opérer des kystes. On peut faire même des GU, on peut faire la désobstruction des trompes pour des stérilités secondaires, et etc. Et le troisième axe, c'est qui est pour nous une innovation, parce que ça ne se fait pratiquement pas. Quand vous dites pratiquement pas? Oui, je dis pratiquement pas, je m'explique. Théoriquement, ça se fait pas. Non. Non et oui. Donc ça se fait pas. Voilà, je m'explique. C'est quoi c'est? Alors, nous avons commencé la chirurgie endoscopique en 2008.
c'est pour la première fois. Qu'est-ce qui ne se fait pas que vous allez faire? Aller droit au but, parce que j'ai comme l'impression que vous voulez simplement impressionner les Congolais. Revenez, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez? Vous voulez faire que ça ne se fait pas pour l'heure au Congo? Nous allons faire avec la contribution de nos amis spécialistes en urologie les résections prostatiques. Ça veut dire? Les résections prostatiques, c'est-à-dire nous allons enlever les prostates par la voie naturelle en rentrant par le moyen urétral et à partir de là, on résecte complètement la prostate sans cicatrice. Ce qui ne se fait pas. Alors, je m'explique. Ce qui ne se fait pas au Congo. Mais nous avons reçu des experts étrangers qui sont venus de façon occasionnelle faire une démonstration et sont partis. Mais ça, c'est pour la première fois que les Congolais le fassent. Pour la première fois que nous, les Congolais, nous allons passer. Et nous remercions énormément le programme de santé communautaire. Nous allons suivre ce petit élément sur la chirurgie urologique qui sera fait avec la colonne d'endoscopie. Là, c'est le spécialiste, un jeune spécialiste qui fait la fierté du pays pour l'heure. Le docteur Amboulou Ibara, il est urologue. Il vient donc d'intégrer cette prestigieuse équipe du programme de santé communautaire. On va donc le suivre et après cet élément, on va revenir avec le docteur Bembe. Suivant. La particularité de la chirurgie endoscopique ici concernant la prostate, c'est que le fait qu'on s'adresse à des sujets âgés, il y a déjà une amélioration par rapport à la prise en charge en ce qui concerne la chirurgie elle-même, puisqu'on n'est plus obligé de faire une incision avec toutes les complications qu'on avait avant et puis la lourdeur de l'intervention chirurgicale ouverte qui est parfois mal supportée par le sujet âgé avec les complications hémorragiques qui sont très importantes par la chirurgie ouverte. L'avantage de la chirurgie endoscopique, c'est que déjà, il n'y aura pas de cicatrice apparente, donc on n'est pas obligé d'ouvrir le malade, on passe par les voies naturelles. Et puis l'hospitalisation, généralement c'est une hospitalisation de 48 heures maximum. C'est-à-dire on opère le malade aujourd'hui, il garde une sonde pour 24 heures, 48 heures on fait l'ablation de la sonde, on s'assure que le malade peut uriner et à ce moment il peut retourner chez lui. Donc, et c'est très pratique pour des gens qui ont certaines activités de se faire opérer par ces techniques-là aussi. Par exemple, les chefs d'entreprise, il y a des chefs d'entreprise qui ont ces problèmes-là. Donc plutôt que de faire une adénomectomie par voie haute, où après on a un long séjour à l'hôpital de plus de 5 jours, avec ça, la récupération est rapide, 2 jours, 3 jours, on est sorti de l'hôpital et on peut aller reprendre ses activités. Là, l'avantage que nous avons un matériel bipolaire. Si ça avait été un monopolaire, effectivement, il y aurait pas mal de contre-indications. Déjà, par exemple, quelqu'un qui a un pacemaker, on ne peut pas le réséquer avec un matériel monopolaire. Nous, on a le bipolaire, donc on peut faire même les malades qui sont porteurs de pacemaker. La difficulté, c'est les gens qui ont des troubles de l'hémostase ou qui ont des traitements anticoagulants. Il y a des situations où on est obligé de les arrêter, mais c'est toujours avec l'accord du cardiologue, parce que souvent, c'est les malades qui ont des pathologies cardiaques, qui ont ces médicaments anticoagulants ou des prothèses valvulaires, chez qui il faudrait vraiment, avec l'accord du cardiologue, essayer d'ajuster avant de faire ce genre de traitement. C'est la véritable difficulté. Et puis l'autre difficulté, c'est en présence d'une infection urinaire. C'est une chirurgie qui se fait sur des urines stériles. Donc si par exemple quelqu'un vient avec une infection urinaire, avant de s'engager à faire cette chirurgie, il faut d'abord traiter l'infection urinaire et ensuite faire la chirurgie. Donc on ne la fait pas sur les urines qui ne sont pas stériles. L'achat de ce matériel de résection prostatique est fait spécifiquement pour soulager ces gens de malades. Les malades gériatriques qui ont des sérieux problèmes, tant du point de vue cardiovasculaire que du point de vue de coagulation. Donc, une fois que tous ces facteurs est déjà réglé, je pense que ce sera la voie idéale pour ces malades-là de se faire opérer par ce genre de technologies nouvelles qui n'a pas besoin de longues hospitalisations telles que mon collègue l'a dit et une récupération qui est plus rapide. Donc, à différence de la chirurgie conventionnelle, il est très difficile avec ces malades gériatriques de supporter des anesthésies générales. Généralement, ici, on ne fait pas l'anesthésie générale, c'est du rachis. Donc, c'est déjà un avantage très important. Pour nous qui revenons de l'Interland, parce que moi j'ai voulu
pratiquement à Etumbi. Je suis le docteur Nkunku. Ce sont des technologies nouvelles. Donc, nous qui venons ici, si nous voyons ce genre ou cette technologie, ça nous rassure non seulement dans la qualité des prestations qui vont se faire, mais aussi ça nous profite parce que nous allons apprendre aussi auprès d'eux comment fonctionnent ces genres d'appareils. Donc je tiens à féliciter plus précisément notre superviseur pour avoir pensé à soulager d'une manière rapide les prostatiques en apportant tant soit peu cette technologie qui est la technologie de pointe. Docteur Bébé, on vient de suivre le jeune docteur Ambouli Bara, un neurologue que vous venez d'ailleurs de recruter au sein de votre équipe de santé communautaire. Alors finalement, qu'est-ce que vous cachez? C'est quoi? C'est simplement les activités de charme ou vous avez quand même... Si oui, comment vous allez faire? Comment vous allez collaborer avec les structures étatiques, privées, pour que tous les Congolais bénéficient de ces avantages? Docteur Kevin, si vous qualifiez d'activité de charme le fait de soigner gratuitement les Congolais, je crois qu'il faut trouver un autre qualificatif. Si vous qualifiez d'activité de charme le fait de consolider la compétence et l'expertise des médecins congolais, je vous laisse encore ce qualificatif. Je dis une chose. C'est vrai, le docteur Mitiomoy et vous avez mis en exergue la gratuité des soins. C'est vrai, c'est connu de tout le monde. Mais moi, je vais souligner un point important qui souvent passe inaperçu. C'est la consolidation des compétences, de l'expertise de nos jeunes médecins. Nous avons reçu un jeune urologue. S'il était resté là où il est, est-ce qu'il pouvait rester 2-3 ans sans avoir eu l'occasion d'exercer la chirurgie endoscopique, ce qu'il a appris, et avec le temps, il reviendrait à la case départ. Est-ce que vous pourriez accepter les autres chirurgiens de venir s'expérimenter, de venir se perfectionner au sein de votre équipe mais évidemment, dans la mesure où ils viennent en respectant les règles établies, notre règlement intérieur. La preuve, le jeune urologue qui est arrivé, il est là, il a accepté. Est-ce que vous avez déjà appris un jour que le programme de santé communautaire a refoulé un expert congolais Mais il y a des structures de santé qui refusent que leurs médecins viennent au sein du programme parce que apparemment c'est désavantageux pour eux. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Non, je crois qu'il faut mettre un petit bémol. Sûrement, ils ont beaucoup d'activités et c'est mon interprétation. Le fait de prendre quelques-uns de leurs spécialistes va avoir un effet négatif sur leur activité. Donc, de toute façon, d'une manière générale, on n'a pas de gros problèmes. Il y a l'hôpital militaire qui répond tout en présent. Je tiens à remercier le général Libata. Lorsque je fais une demande de personnel, c'est accordé. Le général Libata qui est le directeur général de l'hôpital Pierre Mauveine. Et le directeur du service, du service de santé du Congo. Et au CHU, la preuve, le docteur Mitiomoy travaille au CHU, non?
Il y a une bonne coopération. Il est ici avec nous. Donc il y a eu une bonne collaboration. Bon, on a eu quelques incompréhensions. Vous appelez ça incompréhension? Oui, je crois qu'il y a incompréhension. Problème d'une démarche concurrentielle. Mais non, j'ai toujours dit, nous ne sommes pas là dans un antagonisme de compétition. Bien au contraire, leurs médecins qui sont dans leur structure. Je prends l'exemple de la chirurgie endoscopique. Même le docteur Michomoy ici présent, s'il était resté au CHU pendant 2-3 ans, je ne sais pas s'il aurait eu l'occasion de faire la chirurgie endoscopique, notamment dans le cas de l'urologie. Alors, docteur. Donc c'est une consolidation des compétences. Une question. Alors que vous savez, de nombreuses populations gériatriques, donc des personnes âgées, souffrent des pathologies prostatiques et que la prise en charge est tellement délicate parce que il y a un certain nombre de facteurs cardiovasculaires, biologiques, tout ce que vous connaissez. Alors, l'attente est grande et les populations n'ont pas toujours les moyens. Maintenant que vous avez mis en place une démarche qui doit prendre en charge non seulement les patients avec une technologie de pointe, mais aussi gratuitement, est-ce que vous allez un jour arrêter ce problème maintenant que vous avez vous-même provoqué la situation? Délicate question, mais je te verrai une réponse. Je tiens à remercier le docteur Michomoy. Parce que, vous trouverez la réponse à la prochaine émission? Mais non, je vais répondre à votre question. Vous savez que moi, je vous affronte tout le temps, malgré parfois des questions qui sont un peu difficiles. Mais j'ai toujours répondu. Je tiens à remercier le docteur Michomoy parce que nous avons fait l'acquisition d'une colonne endoscopie bipolaire. C'est très important. Ça, c'est l'appareil de résection prostatique bipolaire. Sauf mes connaissances de ma part, je crois que c'est une première. Les appareils de chirurgie endoscopique qui sont au Congo sont des appareils monopolaires. Et notre appareil a plusieurs avantages. Donc on pourra recruter même les malades qui sont sous pacemaker. Ceux qui sont porteurs des appareils cardiaques. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une avancée technologique non négligeable. Ce que nous avons ici, c'est une colonne endoscopique bipolaire. Et, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je laisserai à mon jeune confrère, il va expliquer. Donc, il y a beaucoup d'avantages par rapport à ce qui existe en ce moment, qui, je ne sais pas s'il est beaucoup utilisé. Revenez à ma question. Mais non, votre question. Comment arrêter cet hôpital itinérant, maintenant que vous avez vous-même créé vous avez créé une situation? Ce qui est sûr, docteur Kevin, on ne va pas s'arrêter. Mais l'activité prendra sûrement une autre forme. Est-ce que vous êtes satisfait de ma réponse? Mais souffrez, docteur Kevin, à chaque jour suffit sa peine. Alors, docteur Michomoy, monopolaire, bipolaire, pareil de résection, on ne comprend plus rien. Quelle est la différence? On dit qu'au Congo, on n'a pas de bipolaire. Vous avez, à travers le programme de santé communautaire, acquis un appareil bipolaire. On ne comprend rien. Essayez de nous expliquer en quelques mots c'est quoi la différence et pourquoi vous pensez que votre appareil bipolaire là servira mieux qu'un appareil monopolaire qui, dans certains centres, comme au CHU déjà, on a ce genre d'appareil. Merci, monsieur le journaliste. Juste une petite nuance. La colonne, c'est l'unité centrale. C'est le récepteur prostatique. Voilà, c'est le récepteur prostatique qui est bipolaire. Le CHU a un récepteur monopolaire qui était acquis depuis 2008. Donc, et quelle est la différence? Mono, bi, bon, c'est voilà, simplement la différence, elle est peut-être qu'il y a deux bras ou les bi et deux l'autre. C'est quoi la différence? Le problème, c'est dans la diffusion de l'énergie cinétique, c'est-à-dire le courant électrique. Le monopolaire, il a une once qui rentre pour sectionner l'organe. Alors, lorsque le courant arrive, ça se diffuse dans toutes les parties du corps du patient et pour après revenir sur la deuxième branche. En ce moment-là, si vous avez un malade qui est porteur d'un pacemaker, ça va donc perturber le fonctionnement. Un court-circuit. Voilà, ça fait un court-circuit. Ou bien s'il est porteur d'une pièce métallique sur lui, ou bien un bijou, ça va donc provoquer des courts-circuits ou même des brûlures. Vous comprenez? Mais non, l'appareil, le récepteur bipolaire, la différence c'est que le courant rentre par une patte, si on peut le rappeler comme ça, sectionne l'organe et
automatiquement est récupéré par la deuxième plante. Donc, il n'y a pas de diffusion. Non, il n'y a pas de diffusion. Ce qui veut dire que c'est déjà avantageux. Voilà. Est-ce que c'est tout? Est-ce que vous croyez que en ce moment-là, on demande aux patients qui sont porteurs de pacemaker d'enlever ou bien de ne pas le faire? C'est le seul avantage et vous voulez vous vanter que vous avez le bipolaire, les autres en mono. Est-ce que c'est le seul avantage? Il y a encore quoi comme avantage? Le plus grand avantage, c'est les complications qui surviennent avec la résection monopolaire. Parce que la résection monopolaire utilise le liquide que nous appelons le glucocol, qui est différent du sérum salé physiologique. Parce que le sérum salé est pratiquement avec une homologalité pratiquement semblable. Le même pH que lorsque vous utilisez le glucocol et pour des prostates plus volumineuses, que l'appareil de résection monopolaire utilise, ça ne peut pas fonctionner sans votre glucocol. Ça ne peut pas fonctionner. C'est quoi le glucocol? Le glucocol, c'est un liquide qui permet à ce type de récepteur de fonctionner. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne qu'avec... C'est un liquide qu'on va introduire et puis on va ressortir. Non, la conséquence c'est qu'avec ça, lorsque vous dépassez plus ou moins 41 heures du temps de résection, il y a ce qu'on appelle le syndrome d'absorption. Il a fait donc une hyponatrémie dilutionnelle. Et ça provoque des troubles neurologiques et c'est très néfaste pour le malade. Surtout pour les personnes âgées, par exemple. Voilà, parce que le plus souvent, ce sont les malades gériatriques. Par contre, l'autre, non. Vous avez suivi donc quelques avantages. Merci, vous avez suivi quelques avantages. En dernier mot, à vous et après au docteur Bembe. Êtes-vous satisfait par l'action du promoteur du programme de santé communautaire d'avoir accepté une fois encore de vous équiper avec cet appareil, cette colonne d'endoscopie? Et si vous avez un mot particulier à lui dire, puisque vous êtes l'un des bénéficiaires, non seulement vous allez se perfectionner encore et davantage, et surtout on vous donne l'occasion d'aider ces nombreux Congolais qui hier étaient en souffrance. Quel est votre dernier mot? Nous remercions énormément le programme de santé communautaire parce que c'est pour nous une plateforme qui permet aux spécialistes congolais, aux experts, aux jeunes médecins de s'exprimer. Non seulement de s'exprimer, mais de mettre en pratique ce qu'ils ont appris en ce qui concerne les nouvelles technologies. Parce que lorsque vous êtes formé et que vous ne pratiquez pas, au bout de certains temps, vous perdez vos acquisitions. Donc pour nous, c'est un programme qui est non seulement pour le bien-être des populations, mais permet également aux experts congolais de se maintenir dans la modernité. À vous, le dernier mot. Simplement, je vais vous poser donc la question d'un téléspectateur qui a pensé m'écrire. Là, qu'est-ce qu'il dit, le TCA, que je veux bien cacher le nom. Il dit alors, posez cette question au docteur Bembe. Nous avions comme l'impression que le docteur Bembe est en train de mettre à nu les faiblesses du ministère de la Santé en apportant ce que hier les autres ne voulaient pas faire. Quelle idée il a derrière la tête ou simplement il veut vraiment aider les Congolais? C'est à lui. Répondez, j'ai simplement à abréger ma question et essayer de répondre. Et ce serait votre dernier mot, docteur Bembe. Mais si vous avez aussi quelque chose à dire au promoteur, c'est un monsieur à encourager avec tout ce qu'il fait au profit des populations congolaises. Avant de répondre à cette question, j'aimerais dire quelque chose sur cette nouvelle acquisition. Si j'ai bien compris la leçon du docteur Michomoy sur les colonnes endoscopiques, je peux déjà dire une chose. Cette nouvelle colonne va apporter beaucoup. Notamment, j'ai entendu parler par le docteur Michomoy là c'est le biologiste qui parle, du glucocol. Effectivement, ce produit peut entraîner des troubles métaboliques. Donc ce produit est utilisé dans les colonnes, colonnes monopolaires. Donc le syndrome d'absorption et comme conséquence des troubles métaboliques, notamment hyponatrémie. Et avec la colonne, je résume, avec la colonne bipolaire, on utilise le sérum isotonique, le sérum salé isotonique, et sans effet secondaire. Donc c'est une avancée
non négligeable, je dirais même révolutionnaire, à notre surtout dans niveau. la prise en charge. Pour la prise en charge. Pathologie prostatique chez la personne âgée. Sans compter la non-contre-indication pour les porteurs de pacemaker. Pour revenir à votre question, ne croyez pas que je vais éluder la question. C'est un téléspectateur qui vous aime bien, qui suit et il... Je le remercie, Voilà. je le remercie. Cher téléspectateur, anonyme, puisque je ne connais pas son nom, je ne suis pas là pour mettre à nu notre système de santé. Comme je l'ai toujours dit, la politique de santé est un vaste chantier. C'est vrai, il y a quelques faiblesses, mais partout. Hein. Bon, même si chez nous, c'est parfois beaucoup plus prononcé. Et le programme de santé communautaire n'est pas là dans un jeu d'antagonisme, de compétition avec le ministère de la Santé. Je l'ai toujours dit. Et je le répète, je saisis cette occasion pour le répéter, nous sommes là pour aider la politique de santé du gouvernement. Alors, merci, merci docteur. Si, fort de votre expérience, si vous avez un petit conseil à l'endroit des gestionnaires du ministère de la Santé pour apporter quelques, voilà, améliorer quelques faiblesses que vous constatez lors de votre déploiement, vous direz quoi en 2 mots? En 2 mots, je dirais, travaillons en équipe. Merci. Travaillons en équipe, le programme de santé communautaire, donc tend la perche. Travaillons ensemble. Ensemble, travaillons ensemble. Et l'union fait la force. Et l'union fait la force. C'est ça la République, c'est ça la marche vers le développement. Merci, au revoir et au prochain numéro. Nous sommes aujourd'hui à Oyo, dans le département de la Cuvette centrale. Et Oyo est la 9e édition du programme de santé communautaire. Et je constate, pour avoir visité quand même les précédentes éditions, que les unités que je viens de visiter sont dans un état tout à fait satisfaisant. Et cela me fait augurer que les malades sont bien soignés et sont placés dans des conditions tout à fait acceptables. Donc je suis très satisfait.
Le message que je peux adresser à la population d'Oyo et le message que j'ai adressé également aux autres populations, c'est de faire en sorte que le programme étant sur place à Oyo, de venir s'il y a vraiment des problèmes de santé, parce que nous sommes là pour ces populations-là, qu'elles viennent nombreuses, se faire dépister, se faire consulter et au besoin se faire opérer. Mais il ne faut pas que les populations hésitent à venir en grand nombre ici, parce que nous sommes là en plus pour 2 mois et il serait dommage qu'elles ne profitent pas des installations de ce niveau avec les compétences qui sont présentes ici pour qu'elles ne se soignent pas.